Il y a exactement 250 ans, dans ce monde où les voix de la raison paraissaient souvent étouffées par le vacarme des passions, un homme s'est assis seul, plongé dans la contemplation et a observé l'âme humaine avec une acuité cruelle et pénétrante. Arthur Schopenhauer. Ce qu'il chercha à dévoiler était englouti sous les masques, les illusions et les hypocrisies, la nature profonde des femmes. Il sentit, plus que beaucoup d'autres, les courants invisibles qui gouvernent les cœurs. Mais personne ne l'a écouté. Pourquoi? Parce qu'entendre ce genre d'aveu, ce genre de vérité, dérange profondément. Ce qu'il nommait la vraie nature n'était pas une condamnation, ni une caricature, mais un miroir. Et quand on se regarde dans ce miroir, à moitié flouté, la première réaction est le déni. Imagine un instant cette scène, un bureau sombre, des bougies tremblantes, l'ombre d'un homme accablé par la lucidité. Il écrit ses pensées, rature, recommence. Chaque phrase est une incision dans le tissu fragile du mensonge social. Il ne parle pas d'un genre, mais d'une dynamique. Il ne peint pas les femmes comme des monstres, ni comme des saintes. Il les montre comme elles sont, complexes, stratégiques, instinctives, guidées par un désir puissant, souvent inconscient, de survie émotionnelle et sociale. Schopenhauer, dès ses premières lignes, comprend une chose que peu d'hommes de son époque oseront formuler, que le désir est la clé, que derrière les sourires, les gestes, les silences, se cache une mécanique de sélection, d'instinct, de pouvoir voilé. Non pas une domination brutale, mais une domination subtile, douce, presque imperceptible, une influence. Il affirme que chez la femme, tout est stratégie, parfois inconsciente, pour obtenir sécurité, admiration, influence ou amour. Non par malveillance, mais par nécessité. Car dans un monde dominé par les hommes, il fallait devenir maîtresse des signes, des apparences, des silences. Apprendre à séduire, à esquiver, à suggérer. La parole directe, brutale, était l'arme de l'homme. La femme, elle, devait devenir invisible pour régner. Il écrit « La femme est un animal à cheveux longs et à idées courtes ». Phrase choquante, brutale. Mais arrêtons-nous. Ce n'est pas un simple mépris. C'est un cri, un signal d'alarme. Il ne parle pas d'intelligence rationnelle. Il parle de l'attention au réel, de la capacité à affronter le vide, à penser sans se perdre dans le sentiment. Car selon lui, la femme ne pense pas comme l'homme. Elle sent, elle ressent, elle vit dans l'instant, elle capte les vibrations sociales, les émotions, les intentions. Elle ne construit pas des théories, elle construit des liens. Et cette forme d'intelligence, émotionnelle, relationnelle, est redoutable, terriblement efficace, mais aussi parfois destructrice. Il voit la femme comme une force du présent. Elle agit dans l'immédiat. Elle veut ce qui brille. Elle veut ce qui plaît. Elle veut ce qui élève sa valeur. Pas dans 10 ans, maintenant. Et face à ça, l'homme, perdu dans ses abstractions, dans ses idéaux, dans ses promesses, devient vulnérable. Il ne comprend pas que ce qui comptait hier ne compte plus aujourd'hui, que l'amour pour elle est un feu qui doit brûler chaque jour, sinon il s'éteint, que l'engagement ne vaut que s'il est vivant, vibrant. Et alors, la tension naît. L'homme veut stabiliser, la femme veut sentir. L'homme veut sécuriser, la femme veut vibrer. Et Schopenhauer voit là une opposition fatale, inévitable, une tragédie. Mais il ne s'arrête pas là, il va plus loin. Il dit que derrière cette dynamique se cache la peur. Une peur profonde, archaïque, presque animale. La peur d'être oublié, la peur de vieillir, la peur de ne plus plaire. Car dans une société où la valeur féminine repose sur la jeunesse, la beauté, la fécondité, chaque année est un rappel cruel. Et cette peur forge le caractère, le comportement, la stratégie. Alors la femme séduit pour ne pas disparaître. Elle manipule pour ne pas être dominée. Elle teste pour savoir si elle peut faire confiance. Elle ment parfois, non pour trahir, mais pour se protéger. Elle n'est ni ange ni démon. Elle est humaine. Et Schopenhauer la voit dans toute sa vérité nue. Mais pourquoi ne l'a-t-on pas écouté? Parce qu'il disait ce que personne ne voulait entendre. Que l'amour est rarement pur. Qu'il est souvent un jeu de pouvoir. Que la tendresse peut cacher une volonté de contrôle. Que la beauté peut être une arme. Que derrière chaque sourire, il y a un enjeu invisible.
Il dérangeait, il brisait les mythes, il bousculait les fantasmes. Il disait que la femme, dans sa vérité crue, est une entité puissante. Non pas faible, pas soumise, pas inférieure, mais différente, insaisissable et parfois déroutante. Il ne la haïssait pas, il la craignait, il l'admirait, il la redoutait. Comme on redoute un feu sacré, comme on craint une mer calme dont on sait qu'elle peut devenir tempête. Et aujourd'hui encore, ce qu'il a vu, ce qu'il a dit, résonne dans le silence des cœurs. Car chacun le sait au fond, chacun l'a ressenti, cette ambivalence, cette puissance douce, cette fragilité dangereuse, cette beauté cruelle. Et si personne ne l'a écouté à son époque, c'est peut-être parce que le monde n'était pas prêt à regarder la femme autrement que comme un idéal ou un objet. Et peut-être ne l'est-il toujours pas. Mais toi, es-tu prêt à voir, à entendre, à comprendre cette vérité que tant veulent taire? Si oui, alors continue d'écouter. Maintenant que tu sais ce que Schopenhauer a vu, il faut aller plus loin. Regarder en face ce que personne n'ose affronter. Car la vérité, elle, ne disparaît jamais. Elle reste, elle attend, elle murmure. Et un jour, elle te frappe de plein fouet, au moment où tu t'y attends le moins. Ce que Schopenhauer a compris, c'est que la femme n'est pas une énigme à résoudre, mais une force à respecter. Une force qui se manifeste dans l'ombre. Une force douce, parfois invisible, mais capable de faire plier les plus puissants. Non pas par la violence, mais par la tension émotionnelle. Par ce jeu silencieux qu'elle maîtrise depuis des siècles, le jeu du lien, de l'absence, du regard, du mot non dit. Elle ne s'impose pas frontalement, elle influence, elle attend, elle provoque. Et dans cette attente, elle t'observe. Elle teste ta solidité, ta vision du monde, ton intégrité. Elle ne te le dira jamais directement, mais elle veut savoir jusqu'où tu peux aller sans te perdre, jusqu'où tu peux résister sans te plier. Elle veut voir si tu es un homme ou un enfant. Et toi, si tu ne comprends pas cela, tu risques de tomber dans le piège. Tu crois qu'elle te rejette? Non, elle t'éprouve. Tu crois qu'elle t'aime inconditionnellement? Non, elle attend de voir si tu mérites son respect. Car l'amour pour elle n'est pas un point de départ, c'est une conséquence de ton énergie, de ta stabilité, de ton mystère. Elle ne veut pas tout comprendre, elle veut ressentir. Et si tu dévoiles tout, si tu deviens transparent, si tu t'excuses d'être toi, elle se détourne. Non pas par cruauté, mais parce que tu n'as plus rien à lui apprendre, plus rien à lui opposer, tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible meurt dans son regard. Schopenhauer l'avait deviné. Il écrivait que la femme est nature, une nature qui refuse d'être figée, une nature mouvante, changeante, parfois contradictoire. Elle peut aimer et haïr dans la même heure, te désirer et te mépriser dans le même souffle. Et ce paradoxe n'est pas une erreur, c'est sa vérité. Ce que beaucoup appellent manipulation, c'est souvent l'expression de ce chaos intérieur qu'elle apprend à maîtriser. Car elle vit dans un monde qui la juge, la surveille, l'étiquette. Alors elle apprend à jouer, à séduire, à retenir, à te faire douter. Pas pour te détruire, mais pour vérifier si tu tiens, si tu restes debout, si tu restes toi. Et l'homme, lui, croit souvent que la conquête est terminée quand la femme dit oui. Il se repose, il se relâche, il cesse de jouer le jeu de l'attention. Et là, elle s'éteint, car elle ne veut pas d'un homme qui baisse les armes. Elle veut un homme qui garde sa couronne, pas pour la lui imposer, mais pour qu'elle puisse s'y appuyer sans avoir à te guider. Le pouvoir féminin, ce n'est pas de dominer comme un chef d'armée, c'est de créer un univers, une atmosphère, un climat où l'homme, s'il n'est pas ancré, finit par se perdre. C'est une tempête douce, une pluie fine qui creuse les fondations de l'âme. Elle ne frappe pas, elle use. Elle ne crie pas, elle fait taire. Elle ne détruit pas, elle transforme. Et celui qui ne comprend pas ça devient esclave. Il donne trop, il veut plaire, il cède, il court après un mirage. Et plus il donne, moins elle respecte. Car ce qu'elle admire, ce n'est pas ta générosité. C'est ta capacité à dire non, à tracer une frontière, à la regarder dans les yeux et dire « Je t'aime, mais je ne me perds pas pour toi ».
Elle veut voir si tu es capable de t'arracher à elle, tout en la désirant, de résister à l'envie de tout expliquer, tout justifier, tout réparer. Elle veut un homme qui reste mystérieux, même au cœur de l'intimité, qui ne lui donne pas tout, mais qui lui donne juste assez pour qu'elle ait envie de rester. Et pourtant, malgré cette lucidité, Schopenhauer n'était pas amer. Il voyait dans la femme un éclat sacré, une puissance sacrée, une capacité à créer la vie, mais aussi à créer le vertige. Elle peut t'élever ou te perdre. Elle peut te faire roi ou te réduire à néant. Et dans ce pouvoir, elle est à la fois divine et humaine. Mais la vérité la plus cruelle, c'est que la femme, elle aussi, souffre. Elle aussi doute. Elle aussi se demande si elle est assez, si elle est aimée pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle montre. Et c'est peut-être là, dans cette faille partagée, que l'homme et la femme peuvent enfin se rencontrer. Non pas dans la fusion. C'est que la femme, elle aussi, souffre. Elle aussi doute. Elle aussi se demande si elle est assez, si elle est aimée pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle montre. Et c'est peut-être là, dans cette faille partagée, que l'homme et la femme peuvent enfin se rencontrer. Non pas dans la fusion, mais dans le respect du mystère de l'autre, dans l'acceptation que l'amour n'est pas un conte de fées, mais un combat, un terrain d'essai, une danse entre la lumière et l'ombre, une lutte pour rester libre tout en étant lié. Schopenhauer a vu ce que beaucoup refusent encore de voir, que la femme n'est ni ange ni diable. Elle est un monde, un univers. Et si tu veux l'aimer, vraiment, tu dois apprendre à naviguer sans carte, à écouter sans attendre de réponse, à rester fort sans devenir froid. Présent, mais pas dépendant. Ouvert, mais pas exposé. Car au fond, ce qu'elle cherche, ce n'est pas l'homme parfait. Ce n'est pas celui qui obéit, ni celui qui fuit. Ce qu'elle cherche, c'est celui qui tient. Celui qui ne s'effondre pas face à sa tempête. Celui qui regarde son feu sans se brûler. Celui qui sait l'aimer, sans s'effacer. Et si tu comprends ça, alors tu auras sa loyauté, son respect, son cœur. Pas parce que tu l'auras conquise, mais parce qu'elle aura choisi de t'aimer en toute conscience. Et c'est là, dans ce choix libre, que commence le véritable amour. Pas un amour qui apaise, mais un amour qui transforme, qui exige, qui révèle. Un amour que peu sont prêts à vivre.